Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 3 juillet et voici les titres. Nous irons à Menton où le prince Albert II a inauguré la stèle de la bataille de Lépante. Le site Handiplage Audioplage sur la plage du Larvoto est désormais ouvert. Coup de projecteur sur un Australien qui est en train de parcourir 5000 km en ski nautique du Maroc jusqu'en Italie. Retour sur la troisième splash party destinée aux jeunes de 12 à 17 ans. Et enfin, votre Focus Info aujourd'hui sera consacré à une opération lancée par le NMNM pour familiariser les lycéens à l'art contemporain. Après avoir inauguré il y a quelques mois une plaque en l'honneur des liens qui unissent Monaco à Menton, le souverain s'est rendu une nouvelle fois dans la ville du Citron. Reportage sur place de Christina Tomel, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Le prince souverain s'est rendu à Menton hier matin pour inaugurer la stèle de la bataille de Lépante sur la place Fontanin. Une visite qui renforce une fois encore les liens d'amitié qui unissent les deux territoires. On lui est, les Mentonnais lui sont, je lui suis personnellement extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de venir une fois encore à Menton pour témoigner du regard et de l'attachement encore de la principauté de Monaco et de la famille Grimaldi à l'égard de Menton, qui se souvient, qui n'a pas oublié qu'elle a été pendant un demi-millénaire, je préfère dire un demi-millénaire que 500 ans, partie intégrante de la principauté de Monaco. Une dynastie prend racine dans un sol que des mythes ont enrichi, que des générations ont fécondé. En 1571, les Mentonnais, alors sous la seigneurie des Grimaldi de Monaco, participent à la bataille de Lépante. Cette place rappelle la mémoire de 8 Mentonnais qui sont morts à la bataille de Lépante en 1571. Donc une bataille lointaine, mais une bataille très importante dans l'histoire de l'Europe. Ces 8 Mentonnais étaient évidemment 8 monégasques, en réalité 8 sujets du seigneur souverain de Monaco, d'Honoré Ier Grimaldi, même si à Lépante il n'était pas au service d'Honoré Ier, puisque la marine monégasque, la marine des Grimaldi, avait été licenciée 2 ans auparavant par manque de moyens, parce que l'Espagne ne payait pas les subsides dus au seigneur de Monaco, mais l'équipage d'Honoré Ier avait été cédé en quelque sorte à son beau-frère génois, Georges Grimaldi, puisqu'Honoré Ier avait épousé une lointaine cousine Grimaldi de Gênes. C'est pour ça qu'on retrouve donc sur des galères génoises en réalité qui battaient pavillon génois et aussi évidemment pavillon Grimaldi, puisque les armoiries des Grimaldi sont communes aux Grimaldi de Gênes et aux Grimaldi de Monaco. Menton et Monaco ont partagé une histoire commune, ancien fief des Grimaldi, des liens indéfectibles se sont formés, une histoire d'amitié qui se poursuit au fil des siècles. C'est sur la plage du Larvoto que le site Handiplage Audioplage a vu le jour il y a quelques années maintenant. Le club Sort Optimiste est à l'initiative de cette opération qui permet à des personnes handicapées ou à mobilité réduite de profiter de la plage en toute sécurité. Reportage de Vanessa Dessy. Les joies de la baignade pour tous. Depuis 18 ans maintenant, la principauté propose le site Handiplage Audioplage durant la période estivale. Résidents ou touristes, le site est ouvert et accessible gratuitement aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cette année, la structure dispose de plus d'un panel de nouveautés. Au niveau de l'accès au site, on a une rampe qui a été élargie. On a également au niveau du matériel un nouveau parasol qui permet d'avoir davantage de place pour les bénéficiaires. Et on a également un nouveau tir à l'eau qui permet une nouvelle génération de tir à l'eau, le tir à l'eau numéro 2, qui est plus robuste, plus grand, spacieux, et également un nouvel accès depuis le parking du Larvoto avec une rampe d'accès qui est rehaussée à 1,80 m. Par le passé, elle était qu'à 1,50 m. 4 jeunes handiplagistes bénévoles accueillent et prennent en charge les personnes à mobilité réduite durant leur baignade. Placés sous l'égide du département des Affaires sociales et de la santé, Handiplage a beaucoup évolué ces dernières années. Cela fonctionne très bien. Par rapport aux entrées, effectivement, dans le nombre d'entrées que l'on peut enregistrer, ça va être très variable en fonction du temps. Mais si l'on a pu observer avec des évolutions une moyenne de 400 à peu près personnes qui nous ont suivis jusque-là, en 2017, effectivement, nous avons eu un très bon score, si je peux m'exprimer ainsi, en dépassant les 600 personnes qui sont venues une ou deux fois, effectivement, ou plusieurs fois
qui ont utilisé en tout cas Handiplage à Monaco. Le site Handiplage Audioplage est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement princier et l'international Soroptimist Club de Monaco. L'Handiplage a été créé par le Soroptimist en 2000. Pendant 10 ans, on a assuré absolument toute la maintenance, le personnel, etc. En 2010, donc, le gouvernement a repris ce site parce que ça devenait trop lourd au point de vue financier. Donc eux s'occupent de tout ce qui est personnel et nous, on s'occupe de tout ce qui est matériel. Les bénéficiaires seront désormais accueillis jusqu'à fin août, tous les jours de la semaine, sur la plage du Larvoto, au niveau du quai central. Un peu plus de 5000 km en ski nautique, 7 pays et 6 mers. C'est le pari fou d'un Australien. Alex Luther va tenter de battre le record établi par son grand-père il y a 48 ans. Parti de Tanger au Maroc le 26 juin, il devrait arriver à Servia en Italie dans les jours à venir. Vendredi soir, il a fait escale à Monaco à mi-parcours. Reportage de Dominique Poulain. Le sourire ne l'a pas quitté. Alex Luther semble soulagé, mais surtout fier. Le visage légèrement tiraillé par l'effort, les mains couvertes de cloques, cet Australien de 36 ans ne cache pas sa satisfaction d'arriver à Monaco pour une escale de quelques heures dans son périple de 5010 km en monoski. Alex Luther va tenter d'égaler, voire de battre le record de son grand-père, Harry, ici sur la photo, qui en 1970 avait effectué la même distance à ski nautique en 10 heures, 5 jours et 36 minutes. Un marathon aquatique longue distance dont le record n'a jamais été effacé. Les conditions, on espérait avoir une eau calme, mais on a eu des conditions compliquées tous les jours, ce qui a rendu cela très difficile. On pense que l'on va arriver à un endroit, mais en fait, les conditions météo nous font reculer encore plus loin. Donc le parcours est plus long et plus dur. Parti le 26 juin de Tanger au Maroc, l'athlète relie ensuite Barcelone à Monaco d'une seule traite, soit 11 heures passées sur l'eau à près de 50 km/h, sans s'arrêter à Marseille ou encore à Saint-Tropez, comme initialement prévu. La faute à des conditions météo qui l'ont retardé dans son programme. 11 heures sur l'eau aujourd'hui car on devait rattraper le temps perdu. On avait pris du retard en quittant Valence pour Barcelone. On ne s'est donc pas arrêté à Marseille hier au soir. On a dû rester à Barcelone et venir directement ici. Pas d'escale comme cela a été prévu à Marseille et Saint-Tropez. N'ayant jamais fait de ski nautique auparavant, Alex Luther s'est entraîné durement pour mettre toutes les chances de son côté. En principauté, le répit est de courte durée. Le skieur reprend son périple le lendemain matin à la seule force de ses jambes et de ses bras pour longer les côtes italiennes et croates avec une arrivée prévue à Servia en Italie dans quelques jours. Ils ont entre 12 et 17 ans. Monégasques, résidents ou scolarisés en principauté, ces jeunes ont pu profiter de la piscine du stade nautique Régnier 3 à l'occasion de la 3e édition de la Splash Party. Retour sur ce moment de liberté dans ce reportage. Se baigner avec ses copains à la piscine du Port Hercule en toute liberté sans avoir les parents sur le dos, le rêve. Voici le concept depuis 3 ans de la Splash Party. Ce lundi de 15h à 19h, les jeunes de 12 à 17 ans ont pu faire la fête en toute liberté, sous surveillance quand même. Une manifestation organisée par la mairie de Monaco. Aujourd'hui, on fête la fin de l'école, mais en toute liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au stade nautique, on a le droit de faire tout ce qui est interdit le reste du temps. On saute dans l'eau avec des ballons, avec un tas de jeux qui ne sont pas là, bien entendu, le reste de l'année ou le reste de la saison. Mais aujourd'hui, c'est la totale liberté. On fête ça à la fin de l'école à fond. Et cette idée, alors bien entendu, avec Arnaud Giusti, qui a mis tout ça en place, on avait une idée comme ça, mais surtout le projet communal junior, sous l'égide de la commission jeunesse de la mairie, ont eu la même idée. Et donc, voilà pourquoi, depuis 3 ans, cette fête bat son plein et on invite tous les jeunes de Monaco, accompagnés de l'invité, puisqu'ils ont le droit de venir avec, à venir chaque année à la Splash Party de la mairie de Monaco. Musique ibizaesque, un bar à soda à volonté, une structure gonflable, un ventriglisse, une mini catapulte, des bouées, le toboggan et les plongeoires à disposition. Voici pour ces jeunes de quoi se régaler tout l'après-midi. Moi j'aime bien toutes les attractions là. Parce que en fait si tu tombes dans l'eau, du coup tu peux te jeter. Qu'est-ce qui te plaît là ici aujourd'hui? Surtout le parcours, j'aime bien.
Le plongeoir, j'adore. Surtout les bouées, c'est bien, j'aime bien. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, c'est cool. Le ventre qui glisse. En gros, tu glisses dans l'eau et voilà, c'est bien. Et aussi, il y a les plongeoirs. Super bien, hein, vraiment. Durant ces 4 heures de fête et de liberté, plusieurs centaines de jeunes ont pu profiter de cette 3e édition de la Splash Party. De quoi commencer les vacances d'été en beauté. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. L'Urban Painting Around the World, de retour en Principauté. L'événement se tiendra du 18 au 20 juillet, comme l'an passé sur le port Hercule. Les street artistes auront à cœur d'éveiller les consciences avec leurs œuvres en plein air. Le thème choisi cette année, toujours en lien avec la sauvegarde de l'environnement, Planète à croquer. Une vente aux enchères au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco viendra clôturer ces 3 jours de création. Alors que les élèves de la Principauté sont en vacances ou attendent impatiemment les résultats du baccalauréat, nous vous proposons de revenir dans ce Focus Info sur une opération lancée en début d'année par le NMNM avec une classe de première et une de terminale au lycée François d'Assise Nicolas Barré. Alexandra Pani est partie à la rencontre de ses apprentis collectionneurs. On a tendance à croire que les adolescents ne sont pas friands d'art. Ces élèves de première et de terminale du lycée François d'Assise Nicolas Barré vont vous démontrer le contraire. Depuis 2 ans, le nouveau musée national de Monaco, avec le soutien de la Sogeda cette année, propose un programme pédagogique afin de familiariser les adolescents avec l'art contemporain et les missions d'un musée. Tout au long de l'année scolaire, ils ont ainsi pu échanger avec des professionnels pour parfaire leurs connaissances dans le domaine. L'objectif étant d'acquérir à la fin de l'année une œuvre pour les collections du NMNM. Leur permettre de découvrir justement les arcanes de ces acquisitions-là, de la rencontre du musée jusqu'à la rencontre de l'artiste, du galeriste qu'il représente, et l'acquisition d'une œuvre qui rentrera dans les collections du musée. On se rencontre au fur et à mesure, et rencontre d'autres professionnels de l'art et de l'art contemporain en particulier, au fur et à mesure de différentes rencontres, workshops, visites qu'on organise. Premier rendez-vous que nous suivons avec eux, une visite d'une exposition à la Villa Paloma. Les élèves se familiarisent ainsi avec les œuvres et les artistes déjà présents dans les collections du musée. Une première étape pour initier leur curiosité et leur esprit critique. On a rencontré Michel Blasi, on a rencontré plusieurs artistes qui ont pu expliquer donc, leur parcours, les œuvres qu'ils venaient de présenter donc, du coup, à la Villa. Et donc en fait, ça a pour but de nous sensibiliser donc, par rapport à la démarche des artistes contemporains donc, de nos jours. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé, l'art contemporain peut paraître quand même assez bizarre. Je ne sais pas si c'est le bon mot employé, mais voilà. Donc nous, voilà, ça sert vraiment à nous sensibiliser. Ça sert vraiment à nous montrer aussi comment les collections sont créées, comment un musée va donc, acheter des œuvres, va aller à l'encontre des artistes, vraiment. Donc c'est un cyprès stabilisé qui fait partie de la collection de 11 œuvres qui est dédiée à la préservation et au développement de la création contemporaine. Les élèves ont la possibilité de comprendre ce qui se passe au niveau de la création. Déjà, eux-mêmes ont une petite pratique au lycée, mais aussi de comprendre ce qui se passe au niveau des artistes. On a rencontré des artistes et au niveau du musée. Et bientôt aussi de ce qui se passe au niveau des galeries, et surtout des galeries qui aident la création artistique. Donc c'est vraiment une expérience unique. Ils doivent choisir les œuvres à la fois par rapport à leur sensibilité personnelle et aussi par rapport à la ligne directrice du musée, donc qui a aussi des notions clés auxquelles la collection du musée est attachée, et ils doivent réussir à jongler un peu avec les deux. Et voilà, c'est en ça que c'est à la fois simple, puisque le choix de l'œuvre peut être assez personnel, mais aussi complexe, puisqu'il doit répondre à des paramètres extérieurs. Nouvelle session pour les apprentis collectionneurs. Nous les retrouvons dans l'une des réserves du NMNM. Ils vont pouvoir découvrir certaines des collections permanentes du musée pour approfondir leurs connaissances. La photographie, par exemple.
Et c'est Célia Bernasconi, le conservateur du musée, qui leur a fait visiter ses réserves et a pu partager le temps d'une après-midi les secrets qu'elle renferme. Souvent, ils n'ont jamais mis les pieds dans des réserves de musée, c'est des lieux assez exclusifs. Donc comment ça se passe, la conservation des œuvres, comment on les conserve, dans quels lieux différents. Et puis là, il y a eu beaucoup de questions relatives à la conservation et à la restauration. Voilà, quelle est la différence entre un conservateur et un restaurateur, comment on intervient sur une œuvre, sur quel type d'œuvre, l'art ancien, l'art contemporain. Un échange riche qui permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un musée et qui les aidera dans leur quête. Car rappelons-le, l'objectif pour eux est d'acquérir une nouvelle pièce pour les collections du NMNM. Autre rendez-vous, autre découverte, les élèves arrivent au Grimaldi Forum. Durant 2 jours, le Centre culturel et de congrès accueille pour la 3e année un salon dédié à l'art contemporain et au design. C'est ici que les apprentis collectionneurs devront faire leur marché. C'est la première fois qu'on vient à Monaco et qu'on fait cette foire. Et on a voulu amener un peu une représentation de nos artistes à la galerie. Donc il y a pas mal d'artistes que vous retrouverez justement dans les collections du musée, comme Christodoulos Panayiotou, qui justement dans la Villa Sauber a fait tous les pots en terre cuite. Comme des professionnels carnets et calculettes à la main, ils partent à la rencontre des différentes galeries présentes. Je pense que voir des jeunes collectionneurs, c'est essentiel parce que l'art n'est pas figé, l'art ne s'arrête pas et eux-mêmes vont grandir avec une génération d'artistes qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, c'est génial. They're both American artists. Yeah. But this one, Helen Pendleton, it's a really famous artist at the moment. On y va surtout au feeling, voir si ça correspond avec ce que veulent le musée et aussi si ça rentre dans le budget, parce que on a quand même un budget important, mais voilà. Mais on pense que c'est important, mais je pense que dans le monde de l'art contemporain, c'est pas si énorme que ça. C'est vrai que 10 000 €, ça peut paraître beaucoup quand on s'y connaît pas spécialement. Pour l'instant, on commence plutôt bien. On a déjà repéré une œuvre qui nous intéresse plutôt bien, qui colle dans les collections, qui au niveau monégasque colle bien. C'est-à-dire qu'il y a le cirque qui est représenté dedans. La figuration, elle est aussi, ça colle dans les caractéristiques qui nous intéressent. Donc pour l'instant, ça va. Nous les laissons découvrir les nombreux stands qu'il leur reste à visiter. Nous les retrouvons quelques semaines plus tard à la Villa Sauber. C'est l'heure de vérité. Les membres du jury sont installés et vont analyser chacune de leurs présentations. Ils doivent ainsi justifier leur choix devant des spécialistes du monde de l'art. C'est forcément un choix difficile pour le jury puisque chacun des élèves qui a présenté les travaux d'artistes a défendu avec beaucoup de conviction ses propositions. Mais c'est vrai que parmi l'ensemble des propositions qui ont été faites, le jury a été particulièrement touché par 3 œuvres. L'une qui est une sorte de paysage abstrait, donc ça nous a beaucoup intéressé que justement un des élèves, un des lycéens aille vers cette question de l'abstraction. Et puis il y avait 2 autres projets, une photographie de Karsten Holler sur la question de la gémellité, de la mise en scène, qui était aussi une image très forte, un grand artiste aussi qui n'était pas présent dans les collections du nouveau musée national de Monaco. Et la 3e œuvre qui joue vraiment avec des techniques d'impression numérique sur à la fois des images qui évoquent des ruines anciennes, l'iconographie du XVIIIe siècle sur les ruines, mais avec un ton extrêmement contemporain dans le recours au numérique, l'univers du jeu vidéo, etc. Mais qui aussi évidemment résonne avec beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Donc on a trouvé qu'il y avait une forme d'actualité aussi dans un certain nombre des propositions des élèves. Et on a été frappé aussi par la manière dont ils avaient vraiment projeté des choses extrêmement personnelles et matures dans le choix des œuvres qu'ils avaient effectuées. La diversité des médiums sélectionnés a séduit le jury. Les élèves avaient à cœur de défendre chacun de leur coup de cœur. Moi, ce qui m'intéressait le plus dans mon œuvre, c'était l'originalité du support, qui était l'impression 3D, qu'on voit très peu dans l'art. Et aussi le fait que ça parle beaucoup du temps et du mélange des périodes. J'ai trouvé que c'était un thème très intéressant. J'ai choisi cette œuvre parce qu'elle m'a attirée premièrement. J'aimais beaucoup parce que c'était abstrait et pas totalement réaliste. Les choix des couleurs étaient intéressantes. Il y a aussi le lien avec les paysages qui était intéressant parce qu'on peut voir tous différentes choses. Et après, c'était vraiment un coup de cœur.
Les démarches administratives ont été lancées. Les 3 œuvres rejoindront prochainement les collections du nouveau musée national de Monaco. Avant de nous quitter, voici un point sur la météo. Mercredi, soleil au rendez-vous, température agréable pour un mois de juillet avec 20 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Et pour les plus chanceux qui prendront la direction de la plage, l'eau est à 25 degrés. Jeudi, peu de changements, soleil toujours largement présent sur l'ensemble de la journée. Vendredi, dégradation du temps avec un risque d'orage au cours de la journée. Samedi, retour du soleil jusqu'au début de la semaine prochaine. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, bien sûr. À très bientôt. Au revoir.